Comme je disais en introduction de ce culte, je vais maintenant laisser la place à Daniel. Daniel qui a été responsable pendant de nombreuses années dans notre assemblée, qui va poursuivre une série de prédications sur un Thessalonicien, sur la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Je vais laisser approcher Daniel, je vais prier pour lui, pour lui laisser la parole. Merci Seigneur encore pour Daniel, pour ce que tu as mis sur son cœur à nous apporter ce matin, Seigneur. Merci parce que nous voulons que ton Esprit Saint l'équipe pour vraiment qu'il nous transmette ta parole, Seigneur, et que ton Esprit Saint aussi nous touche nos cœurs, Seigneur. Donne-nous des cœurs attentifs, des cœurs qui veulent mettre en pratique ce que tu veux nous dire à travers Daniel et à travers ta parole, premièrement, Seigneur. Bénis-nous encore pendant ce temps d'enseignement. Amen. Bonjour à tous. Oui, quand on porte des lunettes, il faut faire attention à enlever le masque parce qu'on peut emmener les lunettes avec. Bonjour à tous ceux que je connais, bonjour à tous ceux que je ne connais pas encore. C'est un plaisir de passer ce culte ensemble, même si nous le vivons avec un certain nombre de frustrations, masquées, distanciées, en rang clairsemé. Mais c'est une grâce malgré tout de pouvoir nous réunir. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Comme Steph l'a dit, depuis déjà 3 dimanches, nous suivons le cours de cette lettre de Paul à l'église de Thessalonique. Il l'a envoyée à cette église qu'il a fondée quelque temps auparavant, en y passant simplement quelques semaines, un séjour très bref. Et Paul a envoyé plus tard Timothée, son disciple, son associé dans le ministère, en émissaire dans cette église. Et Timothée est revenu en donnant de très bonnes nouvelles de cette église, des nouvelles à faire pâlir n'importe quel responsable d'église ou où que ce soit dans notre monde. Timothée qui a pu rapporter qu'il a ramené de bonnes nouvelles de leur foi et de leur amour, au chapitre 3, le verset 6. Il a vu en eux des chrétiens devenus des modèles pour tous les croyants de la région, au chapitre 1er, verset 7. Et l'apôtre Paul éprouve une joie particulière devant Dieu à leur propos, au chapitre 3, verset 9. Donc une église qui a donné une satisfaction immense à l'apôtre Paul. Et dimanche dernier, à la fin du chapitre 3, nous avons laissé l'apôtre Paul qui formule devant Dieu une prière pastorale pour ces chrétiens qu'il aime véritablement et profondément. Et cette prière, elle tient en 3 affirmations, en 3 demandes au Seigneur. Que le Seigneur fasse croître, c'est le chapitre 3, les versets 12 et 13, que le Seigneur fasse croître et abonder leur amour, que le Seigneur affermisse leur cœur pour être irréprochables dans la sainteté. Et tout ceci dans la perspective du retour de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Pendant longtemps, j'ai considéré un petit peu que les fins des épîtres de Paul était une sorte de fourre-tout, si vous voulez, où l'apôtre Paul se disait « Ah, mais j'ai oublié de leur dire ceci ». Et il leur donne une exhortation, une nouvelle ou une nouvelle affirmation. Et puis « Ah, mais j'ai encore oublié ça ». Et on retrouve ensuite quelque chose. Et il nous semble que ces fins d'épîtres sont un petit peu décousues, partent dans tous les sens. Au moins dans cette épître de Thessaloniciens ici, pour ce qui concerne ce chapitre 4 et une bonne partie du chapitre 5 que je ne traiterai pas, nous avons ici dans cette prière, en gros, le plan de ce qu'il va aborder ensuite dans cette fin d'épître. Une exhortation à marcher d'abord de progrès en progrès. Une exhortation dans la sainteté, à marcher ensuite de progrès en progrès dans l'amour. Et enfin, en ayant en vue et en ligne de mire cette rencontre du Seigneur à laquelle nous allons tous être invités. Voilà un petit peu le plan de ce texte que nous allons lire maintenant. Donc dans le chapitre 4, si vous avez vos Bibles, vous pouvez le prendre, je lis dans la version second 21. À partir du verset 1, nous allons aller jusqu'au verset 12, et je rajouterai simplement, un peu en épitaphe, le verset 17. Je lis le texte de la parole de Dieu et que le Seigneur parle par sa parole et que ce ne soit pas moi qui exprime mes pensées au travers de cette prédication. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites,
Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Dans la suite du chapitre 4, l'apôtre Paul va aborder la question de notre devenir après notre mort, du retour du Seigneur également, et au verset 17, il conclut, et je me limiterai dans les commentaires de ce texte à ce dernier verset 17, « Nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Voilà pour le texte biblique. La première chose que l'apôtre Paul aborde ici, c'est cette exhortation de marcher de progrès en progrès en sainteté. Nous avons lu, à la fin du chapitre 3, cette prière de l'apôtre Paul, et cette prière, elle a été précédée et elle a été suivie d'actions de l'apôtre Paul au sein de l'Église. Prier sans agir et agir sans prier sont deux attitudes qui sont aussi stériles l'une que l'autre pour des responsables d'Église. Je confesse, après avoir été longtemps un des anciens de cette Église, que pendant mon ministère, j'ai souvent penché plutôt du côté de la seconde affirmation que de la première. Et c'était une erreur certainement, un regret. Paul a souvent imploré Dieu en la faveur des Thessaloniciens. Il a passé peu de temps parmi eux, mais il peut affirmer qu'ayant prié pour eux, ils ont aussi tout appris de lui, pas seulement par son enseignement théologique, un enseignement théorique, la communication de la vraie doctrine, la saine doctrine de Dieu, mais un enseignement aussi pratique, un enseignement qu'il a démontré par sa façon de se comporter devant eux, jusque dans les détails les plus triviaux de notre vie, c'est-à-dire le travail, par exemple. Un enseignement par la prédication et par le modèle de vie qu'il a voulu exposer devant eux en toute transparence pour qu'ils apprennent de lui de cette façon. Au chapitre 2, il détaille qu'à la prédication, il associait vraiment l'exposition de sa vie au travail, entre autres. Et est-ce que cela ne constituerait pas un peu un modèle éducatif pour l'Église, bien entendu, de la part de ses responsables, de ceux qui ont la charge de l'enseignement, mais un modèle éducatif pour chacun d'entre nous? Nous avons tous à être le modèle de quelqu'un d'autre, et je pense en particulier aux parents vis-à-vis de leurs enfants. Prier pour eux, agir en conséquence et démontrer que notre prière n'est pas vaine par notre propre obéissance à ce que nous demandons au Seigneur pour nos enfants, que nous puissions nous-mêmes le vivre. Et ceci est vrai dans d'autres domaines de notre vie, dans le modèle professionnel peut-être aussi, et constitue peut-être notre premier témoignage de chrétien. La deuxième affirmation que nous voyons ici, c'est que ces Thessaloniciens ont beaucoup appris et très vite appris de l'apôtre Paul, au point que l'apôtre ponctue en plusieurs endroits son épître par des remarques du type
Vous avez appris, je crois que 5 fois il le dit dans cette épître, la première de Thessaloniciens. Vous savez déjà. Vous n'ignorez pas. Dans le domaine de la connaissance, ces chrétiens étaient largement nourris, ils avaient beaucoup reçu. Ils étaient une église éclairée sur tout le conseil de Dieu, comme l'apôtre Paul a pu le dire à l'église d'Éphèse également. Et maintenant, l'apôtre Paul avait cette liberté de leur dire avec grâce et bienveillance, eh bien, marchez maintenant. Conduisez-vous en cohérence avec cet enseignement reçu maintenant. Dieu préfère des cœurs changés à des têtes bien pleines. Il en est qui impressionnent, je ne dis pas parmi nous forcément, mais il en est, j'en ai rencontré souvent dans ma vie chrétienne, des gens qui impressionnent par leur savoir biblique, par leur culture religieuse, et qui la démontrent souvent avec moult expositions, mais des personnes en qui on ne reconnaît pas la moindre œuvre réformatrice du Saint-Esprit dans leur vie. Et c'est triste de faire ce constat. Je suis vraiment reconnaissant à nos frères anciens dans l'Église et à tous ceux qui ont la charge d'apporter la parole, de mettre et de persévérer à cela, de mettre l'accent véritablement sur la nécessité de marcher de progrès en progrès dans la mise en œuvre et dans l'obéissance de tout ce que nous avons appris. Nous essayons de donner dans l'Église l'enseignement de tout le conseil de Dieu, comme l'Écriture nous y a invités. Mais au-delà de ce conseil de Dieu, il y a l'obéissance à ce conseil de Dieu. Depuis à peu près 40 ans, j'apporte de la parole épisodiquement dans cette église en collaboration avec mes autres frères. Et je me suis parfois interrogé sur le réel impact de ce qui est entendu. Pour moi-même déjà, lorsque je suis plutôt auditeur d'une prédication que prédicateur. Dès ma naissance, j'étais conduit dans cette église. Elle n'était pas dans le même lieu géographique. J'ai entendu, amassé des tas de connaissances. J'étais assez perméable à tout ce que j'entendais de connaissances, au point de vue connaissance biblique. Et très souvent, j'aurais pu même peut-être terminer la prédication qu'un prédicateur était en train d'apporter, tant j'en avais entendu, et que les prédications, c'est vrai, il y a quelques décennies, étaient assez standardisées. Et il y avait peu d'inattendus lorsqu'il y avait le cours d'une prédication. Mais mon cœur n'était pas transformé. Et je ne vivais pas en tant que chrétien jusqu'à ce que le Seigneur me touche à l'âge de 18 ans seulement. Est-ce que nous nous attachons vraiment à mettre en action de façon toujours plus fidèle les enseignements nombreux que nous recevons de la parole de Dieu ou de l'exposé de la parole de Dieu dans le cadre de l'Église et dans son ministère d'enseignement? Paul s'adressait à une Église qui était déjà remarquable dans le domaine de la sainteté. Pourtant, l'injonction qu'il donne à cette Église est forte. Progresser encore. Avait-il été informé de lacunes, de lassitude dans ce processus de sanctification que le Seigneur voulait opérer dans la vie de chacun de ses chrétiens? Et je ne sais pas, peut-être que Timothée avait rapporté des éléments qui vont étayer la suite de ce récit de l'apôtre Paul. Mais je me posais la question, quelle serait l'injonction qu'il nous lancerait à nous dans ce domaine, à l'ECE de Grenoble, notre église locale ici? Que nous dirait-il? Dans quel domaine nous demanderait-il de progresser? Nous pouvons nous interroger, et c'est une introspection à l'échelle de l'Église qui est salutaire. Dans quel domaine? C'est une introspection qu'au niveau personnel, nous devons opérer de temps en temps. Qu'aurait Christ à nous dire à propos de notre vie? Dans quel domaine devrait-il nous dire « Tu as eu fait de bons débuts, mais là tu dois progresser encore et encore ». La sainteté, nous le savons, l'Écriture nous le dit dans l'Épître aux Hébreux, est quelque chose qui, la sanctification, en tout cas ce processus, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, est un processus qui est continuel. La sanctification, elle nous a été acquise par Christ à la croix, mais elle ne se réduit pas à cela.
Cette sanctification doit se traduire maintenant, qui nous a été acquise, doit se traduire maintenant dans le concret, dans tous les domaines de nos vies, par l'action du Saint-Esprit en nous. C'est ce que l'on appelle donc cette sanctification progressive. Arriverions-nous de notre vivant au terme de celle-ci? Ceux les plus avancés dans l'expérience de la vie chrétienne parmi nous pourraient-ils dire « Je suis arrivé maintenant, les progrès, c'est plus pour moi ?» Certes pas. Il y a 40 ans, vous savez que nous sommes dans une année qui était censée être le rappel de l'historique de notre Église, les 100 ans de notre Église. Nous avons dû abandonner un petit peu le projet, mais je vais y mettre 2 ou 3 petites touches ici. Il y a une quarantaine d'années a émergé en Afrique du Sud un mouvement qui prêchait la possibilité d'atteindre la perfection ici-bas, sur cette terre, dès maintenant, et une sanctification, de parvenir à une sanctification totale. Ce mouvement prétendait que certains, même de leurs leaders, étaient parvenus à ne plus pécher du tout. Ce mouvement a pris des dimensions nettement sectaires, et il s'est répandu dans plusieurs pays, jusqu'à toucher quelques membres de notre Église qui ont quitté l'Église à ce moment-là pour le rejoindre. Ce mouvement s'appelait la mission Kwazisa Bantu. Ne vous étonnez pas, je parle le zoulou couramment, moi. Et ce mouvement a blessé de nombreuses églises par des conséquences personnelles chez certaines de ces personnes, une véritable destruction psychologique par le légalisme qui était imposé. Il y a eu des graves conséquences familiales, des couples ont explosé à cause des exigences de ce mouvement qui n'étaient pas partagées au sein du couple, et surtout à cause du développement d'un esprit de jugement et d'orgueil vis-à-vis des autres églises. Ce mouvement était, et il reste, en totale contradiction avec cette affirmation de l'apôtre Paul. C'est dans Philippiens au chapitre 1, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ce n'est pas le jour d'aujourd'hui. Et nous sommes tous en attente de l'accomplissement de cette sanctification progressive jusqu'à ce but. Steph, dans son introduction, nous a rappelé que personne n'est saint comme l'Éternel. Personne n'est saint comme l'Éternel. Aucun homme ne peut le prétendre. Christ seul, qui a été l'image du Dieu invisible sur cette terre, a pu manifester cette sainteté. Et cette sanctification progressive à laquelle le Seigneur nous appelle, elle doit être menée avec humilité. C'est laisser le Saint-Esprit nous révéler le péché dans nos vies, nous en repentir de ce péché et renoncer à ce péché, parfois au prix de luttes longues et difficiles. C'est connaître la parole de Dieu, mais c'est surtout lui obéir. Où en sommes-nous de ces progrès que le Seigneur attend de nous, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes? Est-ce que nous serions peut-être restés un peu scotchés en route et nous aurions besoin d'une remise en question, d'une nouvelle interpellation de Dieu pour que nous retrouvions la passion véritablement de la sainteté divine, l'émerveillement devant cette sainteté de notre Éternel que nous avons chanté, lu dans la parole de Dieu ce matin, pour que nous puissions nous aussi tendre. Dans la suite du texte, à partir de la deuxième partie du verset 3, ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Et l'apôtre Paul, qui a parlé jusqu'à présent de la sanctification d'une façon assez générale, va passer au particulier. Et curieusement, pour illustrer cette nécessité de la sanctification, l'apôtre Paul va aller droit au sujet de la pureté sexuelle. Avait-il eu des informations concernant des dérives au sein de l'église de Thessalonique sur ce sujet-là? Ou avait-il constaté cette difficulté de ces chrétiens-là pour rompre avec la culture ambiante qui était marquée par une hypersexualité dépravée, ni pire ni meilleure que la nôtre aujourd'hui? Ou avait-il conscience que d'une façon générale, il devait laisser aux générations futures cette exhortation:
parce que c'était un domaine particulier et spécifique, et nous allons voir pourquoi. On a parfois accusé l'apôtre Paul d'avoir une espèce de fixation sur ce domaine. C'est vrai qu'il le multiplie sous un angle ou un autre, quasiment les avertissements dans chacune de ses épîtres. On a accusé l'Église aussi de faire une fixation là-dessus. La pureté sexuelle est au cœur du processus de sanctification. Pourquoi ? Parce qu'elle est du domaine de l'intime, de la vie secrète. On peut, sous des apparences très saintes, cacher les pires vices intimes. Petite note historique à nouveau. Il y a 50 ans environ, un homme dans notre Église a occupé la présidence de l'association cultuelle. Il a même occupé une charge d'ancien pendant 2 ou 3 ans, avec un comportement hyper légaliste. Il a fait du mal à beaucoup de personnes par ce légalisme. Je vous donne une petite parenthèse ici. Il a été en lutte avec le groupe de jeunes qui avait commis le péché irrémédiable de commencer à chanter avec une guitare les chants du groupe de jeunes. La fixation sur le détail. Cet homme a vu son couple manifester des dysfonctionnements. Il a périclité, il a eu un fléchissement dans sa vie, j'ose pas dire spirituelle, dans sa vie religieuse. Et un jeune frère de notre groupe de jeunes à l'époque, un ami très proche, qui travaillait avec lui, a découvert que ce frère, depuis des mois et des mois, menait une relation adultère avec une employée de son entreprise. Son péché a été dénoncé par les autres anciens, l'Église en a été informée, il a démissionné, il a quitté l'Église, nous ne l'avons plus jamais revu, je ne sais pas ce qu'il en est. S'est-il repenti un jour de ce péché ? En tout cas, il a blessé le témoignage de sainteté que Dieu attendait de lui, particulièrement en tant que responsable dans l'Église. Il avait, cet homme, des connaissances intellectuelles bibliques. Il avait une culture très élaborée sur le plan religieux, mais sa vie était en totale dissonance. Notre petit exemple. Il y a 35 ans environ, nous avons été sur le point d'accueillir dans notre Église un jeune frère qui était en formation biblique ici à Grenoble, dans une autre église. Il devait venir en tant que stagiaire pour nous aider. Et la semaine avant son engagement dans notre église, le Seigneur a fait la grâce, en tout cas pour nous, qu'éclate un scandale véritablement à son sujet. Depuis des années, alors qu'il se proclamait chrétien, il menait une double vie avec des perversités sexuelles que je n'ose même pas nommer devant vous, absolument abominables. Son foyer, bien entendu, a été brisé. Il s'est éloigné de Dieu et, à ma connaissance, durablement. Voilà 2 exemples qui nous montrent que la sexualité est à ce point intime et cachée qu'il est nécessaire que Dieu vienne mettre le doigt pour que nous nous posions des questions à propos de la sainteté que nous adoptons dans ce domaine et savoir si, oui ou non, nous plaisons à Dieu ou si nous nous conduisons comme les païens, comme il le dit ici dans ce texte. Deuxième élément, deuxième réponse, parce que avant de toucher aux actes, l'impureté sexuelle touche aux pensées et aux yeux. Et ceci aussi est du domaine du caché. Notre société, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, au travers de quelques interventions médiatiques, de publications, d'articles dans des journaux, des revues, commence seulement maintenant à mesurer et à toucher du doigt, mais c'est tellement tard, les dégâts provoqués par l'accès donné à nos jeunes générations, à nos enfants parfois, à peine sortis du primaire, aux images pornographiques. C'est un désastre éducatif et nous paierons probablement cher pendant des générations ce désastre sur lequel nous n'avons pas réagi, sauf peut-être les chrétiens qui étaient avertis de cela. Troisième raison, parce que la sexualité touche à un des premiers fondements posés par le Créateur,
La sexualité est un don de Dieu pour le bonheur de ses créatures, à vivre dans la rencontre de l'autre sexe, dans le cadre de la fidélité et dans le cadre de la sécurité que constitue le mariage. Je résume ici peut-être toute une théologie de la sexualité vécue dans le couple que l'Écriture développe à partir de Genèse au chapitre 2, le verset 24. Pas étonnant donc que le mal se soit attaché à détruire, à souiller ce que Dieu avait créé de bon et de pur. Il est inutile ici de détailler tout ce que cache ce mot d'impudicité qui traduit porneia, la racine de ce mot grec, ayant été transposé dans les mots que vous voyez. Tout ce qui déroge au plan créateur de Dieu dans le domaine de la sexualité est d'englober dans ce domaine, sous ce terme, dans les différentes lettres de Paul. Tout ce qui procure une jouissance temporaire peut-être, mais mensongère, est tellement dénaturé par rapport à ce que Dieu en tient en promesse pour qui veut lui plaire et marcher dans la sainteté dans ce domaine. L'impureté est grave aux yeux de Dieu. L'apôtre Paul le répète ici, car parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Elle est une désobéissance à la volonté de Dieu qui nous veut purs, au verset 3. Elle correspond à un asservissement aux convoitises du corps, au verset 4. Elle est une identification aux pratiques du monde païen, au verset 5. Elle équivaut à une méconnaissance de Dieu, au verset 5 encore, et elle constitue même un rejet de Dieu lui-même. Elle est une fraude envers son frère, dans le cas particulier de l'adultère. L'impureté sexuelle est grave aux yeux de Dieu. Mais pour aussi grave qu'elle soit, elle n'échappe pas au paiement de cette dette de nos péchés que Christ a opéré sur la croix. Et en Christ, Dieu nous pardonne, Dieu nous restaure, Dieu nous accompagne vers un changement de vie qu'il veut pour chacun d'entre nous. Et l'apôtre Paul commence à nous en donner un petit peu la clé ici. Posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, au verset 4, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Dieu a créé l'homme en lui donnant un corps pour habitation. Il a voulu qu'il ait la maîtrise de ce corps. Et le péché a induit un renversement des rôles et de l'ordre divin. Le corps a possédé la créature et l'a rendue esclave dans bien des domaines, et celui de la sexualité en particulier. Il y a pourtant un bonheur intense, authentique, durable, à restaurer cet ordre divin par la présence du Saint-Esprit en nous, dont un des fruits est précisément la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi commence par celle du corps, bien entendu, et de ses appels et de ses exigences et de ses désirs. Il y a un bonheur particulier à vivre dans la communion avec Dieu qui nous rend capable de ne plus être esclaves de cela. Et cette maîtrise du corps, elle commence par celle des pensées. L'apôtre Paul l'évoque dans Philippiens, dans Éphésiens également. Et la pureté des yeux également. David, qui ne connaissait pas encore les écrans de téléphone ou d'ordinateur, proclamait cet engagement « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux » dans le psaume 101, verset 3. Ce combat est rarement facile. Souvent, ce n'est pas seul qu'on peut le livrer. Et l'Église locale, ses responsables, des frères ou sœurs de sagesse peuvent constituer un réel secours pour celui qui veut s'engager dans ce combat et être libéré. Marcher de progrès en amour. Ce sont les versets 9 à 12 que je relis. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur
à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Je serai beaucoup plus court sur cette partie parce qu'elle a déjà été beaucoup évoquée, en particulier dans la prédication de dimanche dernier. Mais l'apôtre Paul fait le constat dans cette Église d'un amour qui rayonne et un amour qui agit. L'amour a fait la renommée de cette Église, probablement en lien avec l'hospitalité que ces chrétiens apportaient aux chrétiens de passage venant d'ailleurs, par l'entraide en faveur d'autres églises qui étaient dans le besoin, par le soutien mutuel qui était largement pratiqué au sein de l'Église, un amour qui avait été appris de Dieu, peut-être par la relation orale. L'évangile de Jean n'était pas encore écrit, de ce commandement de Jésus-Christ, aimez-vous les uns les autres, mais aussi l'exemple que l'apôtre Paul avait donné. Et au chapitre 2, je vous le rappelle, cette prédication qui avait été apportée, où l'apôtre Paul montre que par son comportement, il avait démontré un amour de type un peu maternel, comme une nourrice, de douceur, de don de soi, d'affection profonde, et un amour de type un peu paternel, qui consistait à se préoccuper, exhorter, consoler, conjurer les Thessaloniciens de marcher d'une manière digne du Seigneur, indiquer la direction véritablement. Et dans cet hymne que l'apôtre Paul à l'amour a écrit aux Corinthiens au chapitre 13, que nous connaissons bien, il écrit en conclusion que bien des choses disparaîtront, mais l'amour ne périt jamais. L'amour est une valeur chrétienne que nous porterons jusqu'en l'éternité. Un amour dans lequel l'apôtre Paul invite à toujours plus abonder, parce que l'amour peut s'étioler, se refroidir à l'épreuve du temps, des accros des relations, des déceptions. J'ai été blessé par des frères, maintenant je ne m'engage plus trop dans la relation, je garde mes distances, etc. Au fait, comment avons-nous vécu le confinement, l'impossibilité de nous retrouver, de voir nos visages, d'échanger comme nous avions l'habitude avant, de marquer vraiment notre affection les uns par les autres par un baiser fraternel, par une accolade, par une tape dans le dos, etc., ou une poignée de main. Le risque a été grand de nous replier sur nous-mêmes, d'oublier l'existence même de nos frères et sœurs, d'oublier leurs noms. Je confesse que parfois j'ai oublié quelques prénoms de gens que je n'ai plus fréquentés pendant si longtemps. Est-ce que nos frères et sœurs nous ont manqué ces temps de frustration dure encore? Nous sommes masqués, clairsemés, nous ne pouvons pas nous réunir. Mais ce sont des circonstances peut-être que le Seigneur nous a données pour éprouver notre amour pour la communauté des frères et sœurs. Est-ce que je les aime vraiment? Est-ce que je prie pour eux? Est-ce que je me préoccupe d'eux? Est-ce que je garde le contact avec les fragiles, les faibles, les isolés, les malades, les personnes âgées? Nous avons besoin de répondre aussi à cette injonction de l'apôtre Paul, d'abonder toujours plus dans notre amour, pour vraiment avoir un regain d'amour les uns pour les autres, malgré les circonstances, pour que nos cœurs brûlent vraiment d'envie de nous retrouver, au moins lors des cultes. Je sais qu'il y a un rush d'inscription pour les cultes, et c'est salutaire. J'espère que ça témoigne effectivement de notre amour les uns pour les autres pour nous retrouver, mais que tous, véritablement, s'y sentent invités. Est-ce que nous avons cette préoccupation de tous ceux qui ne peuvent pas venir pour les raisons de santé, entre autres? Il ne faut pas nous cacher, l'apôtre Paul ne le cache pas, c'est qu'il y a des risques à l'amour. Il y en a dans cette église de Thessalonique et il nous faut l'éclairage de la deuxième épître aux Thessaloniciens pour comprendre ce qui se passait dans cette église. Des personnes créaient du désordre dans l'église. Ils faisaient circuler une lettre qui venait soi-disant de l'apôtre Paul, mais qui était une fake news, qui annonçait que le jour du Seigneur était déjà arrivé, et que donc on pouvait se permettre d'abandonner son travail, ne plus s'occuper véritablement de ses affaires, et de vivre au crochet des autres chrétiens qui, eux, manifestaient tellement d'amour qu'ils les recevaient, mais à un moment donné, ça commençait à bien faire, et l'apôtre Paul a dû mettre de l'ordre dans tout cela. Et il leur dit, nous vous exhortons, frères, à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme vous l'avons recommandé et comme l'apôtre Paul l'avait démontré par son propre exemple. Il faut se rappeler que le travail manuel, dans la culture grecque de l'époque, était
déconsidéré, beaucoup plus peut-être encore que maintenant. Mais l'apôtre Paul n'hésite pas à exhorter par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain. Et il dit que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus dans la 2e aux Thessaloniciens. Et nous apprenons qu'il y en a parmi vous qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus, à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Voilà la même exhortation, cette 2e épître aux Thessaloniciens a été écrite peu de temps après. Ces exhortations de l'apôtre Paul nous encouragent à considérer notre propre travail, notre propre emploi comme une bénédiction du Seigneur, à le remplir, cet emploi, de la façon qui honore le Seigneur devant ceux du dehors. L'occupation besogneuse pour l'homme a été voulue par Dieu dès la création. Elle est de l'ordre de la création, elle n'est pas de l'ordre du péché. Le péché est venu dénaturer la nature et les conditions de ce travail, qui est devenu pénible, qui est devenu difficile dans les relations, et nous l'éprouvons peut-être certains. Mais nous sommes exhortés par ce texte de l'apôtre Paul à considérer notre emploi comme une bénédiction et remercier le Seigneur parce qu'il nous le donne. Elles nous mettent aussi peut-être d'une certaine façon en garde contre cette opportunité que nous donne notre société dans la protection sociale, qui est l'usage du temps de chômage. Et je parle là du chômage qui pourrait être démesurément abusif, qui pourrait être délibéré parfois. Dieu nous a appelés à travailler de nos propres mains pour gagner notre vie paisiblement. C'est dans notre vocation en tant que chrétiens. Et la nouvelle naissance, l'entrée dans le royaume de Dieu, ne nous exonère pas de ces tâches quotidiennes, besogneuses, qui sont de nous occuper de nos propres affaires, de ne pas trop nous occuper des autres et de simplement travailler de nos propres mains. Je ne traiterai pas ce matin des versets 13 à 18 parce qu'ils sont en continuité avec le début du chapitre 5 et méritent probablement une prédication à part entière. L'apôtre Paul va développer dans ce début de chapitre 5 que ce soit cette idée, que ce soit ceux qui nous ont précédés, qui sont déjà partis auprès du Seigneur, que ce soit que ceux que le Seigneur retrouvera vivants et qu'il enlèvera auprès de lui, nous serons tous ensemble, en tant qu'enfants de Dieu, voués à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. C'est dans le verset 17 qu'il le rappelle. Notre vocation, elle est céleste. Et nous voyons ici maintenant le lien que l'apôtre Paul faisait dans sa tête. Notre progrès dans la sainteté, notre progrès dans l'amour nous prépare à la rencontre et à notre séjour pour toujours auprès de notre Seigneur. Nous avons une vocation céleste. Nous sommes sauvés en vue de la gloire terrestre, de la gloire céleste, et non pas d'une existence terrestre qui est momentanée. Et alors, je vous pose peut-être quelques questions qui peuvent bousculer. Choisirions-nous de délaisser notre vocation à progresser constamment dans notre sainteté si nous savons que nous avons une vocation à l'éternité avec notre Seigneur, qui est saint, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure? Choisirions-nous de nous présenter devant le Seigneur avec nos pupilles encore imprimées des images malsaines devant lesquelles nous nous reposons parfois? Choisirions-nous encore de souiller notre corps que Christ va ressusciter pour être toujours avec lui? Choisirions-nous de nous lasser d'aimer nos frères et sœurs alors que l'amour, nous venons de le voir, l'apôtre Paul l'a affirmé, a vocation de ne périr jamais, il sera mis en œuvre dans l'éternité aussi? Choisirions-nous de nous occuper de futilité, de vivre dans le désordre, si nous savons que nous avons une vocation céleste avant tout? Choisirions-nous de déshonorer le Seigneur par notre attitude vis-à-vis du travail? Choisirions-nous, en somme, et je voudrais terminer simplement par cette affirmation ici, de nous identifier aux païens, c'est les termes qu'il emploie ici dans ce texte, plutôt que plaire à Dieu, c'est encore un terme qui est employé dans ce texte,
en vue de la rencontre du Seigneur. C'est à la rencontre du Dieu saint que nous allons être invités un jour, comme Steph nous l'a rappelé dans son introduction. Que le Seigneur nous aide à réfléchir. Amen. Merci encore Daniel pour la parole. On va laisser la question affichée pour qu'on puisse aussi réfléchir, méditer à tout ce qui nous a été enseigné, tout ce qui nous a été dit ce matin. Après quoi je conclurai par la prière. Seigneur, tu nous connais totalement, entièrement. Tu connais les luttes que nous avons aujourd'hui avec la sainteté. Tu connais les luttes que nous avons aujourd'hui avec l'amour fraternel, l'amour envers les autres, Seigneur. Seigneur, donne-nous à chacun d'avoir le désir d'être rempli de ton Saint-Esprit pour mener à bien cette lutte face aux difficultés que nous pouvons avoir par rapport à la sainteté, par rapport à la maîtrise de notre sexualité, face à la difficulté que nous pouvons avoir par rapport à l'amour, par rapport à l'indifférence qui parfois peut nous habiter, par rapport à l'individualisme qui règne dans notre société. Travaille nos cœurs, transforme-nous, Seigneur. Et merci, mon Dieu, parce que un jour nous serons auprès de toi. Un jour nous n'aurons plus de problèmes avec la sexualité, plus de problèmes avec le péché, nous serons totalement saints. Un jour nous n'aurons plus de problèmes avec l'indifférence, l'individualisme. Nous serons totalement amour grâce à toi, Seigneur. Prépare-nous pour cette rencontre merveilleuse auprès de toi. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!